Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à mon petit nuancier. Vous allez trouver ça ridicule, mais j'adore le regarder. Voilà, je me trouve trop beau. Donc lorsque j'ai réalisé toutes les pages, j'en ai tiré des fonds que j'ai mis sur des tags de Art by Marlène. Et du coup, comme j'y ai pas pensé pour la première page que j'avais fait en vidéo, là je veux le refaire pour avoir vraiment toutes les couleurs sur ce petit, je sais pas quoi, un petit art journal miniature, un petit carnet, voilà. En tout cas, ça m'aura occupé tout ce week-end et enfin tout ce week-end, tout le temps que j'aurais consacré au scrap ce week-end, ça aurait été pour ça. Et je me suis vraiment régalée. Alors là c'est compliqué parce que je vais essayer de refaire ce que j'ai fait là, mais là je le faisais pas exprès, donc voyez-vous, c'est pas forcément facile. Donc de mémoire en fait j'avais j'ai donc tamponné ça et ensuite c'était pour nettoyer mon tampon en fait. Donc je vais faire comme si je voulais nettoyer mon tampon. Donc je me souviens, j'avais fait à peu près comme ça. Et j'avais fait totalement ça en fait. Voilà. Et puis voilà. Laisser un peu... voilà. Bon, je me resserre de la même façon de faire alors que... voilà, je pourrais faire autrement, mais bon, vu que j'avais fait comme ça, j'ai envie de vous dire, je fais comme ça. Donc avec les 3 couleurs que j'avais utilisées précédemment. Tac. Ben. Et ben. En plus, celle-là, ça sert pas à grand-chose parce qu'elle est très claire. Donc diluée, on la verra même pas. Enfin, à peine. Voilà. Ensuite, j'avais fait pareil avec le petit, mais peut-être pas toutes les couleurs. Voilà. Et après, j'avais fait des taches noires, parce qu'il me restait toujours du noir de mes taches. Donc vous voyez, c'est vraiment une façon très simple de faire des fonds. C'est un peu peut-être pour vous une vidéo un peu récurrente par rapport à la dernière, surtout que je vais les mettre d'affilée, mais franchement, simplicité, efficacité, parce que le résultat me plaît énormément. J'ai utilisé que un tampon qui m'a fait une forme. On pourrait imaginer utiliser un bouchon de bouteille de coca sans faire de pub, mais voilà, enfin, je veux dire, on pourrait utiliser tout et n'importe quoi, un bouchon de la colle, et créer comme ça un fond vraiment très rapide. On peut les retravailler après. Je sais pas ce que je vais faire. Oh tiens, j'avais des bulles là, j'avais... Ah bah oui, parce que je nettoyais tout, donc forcément j'avais dû faire un peu ça aussi.
Vous voyez, avec vraiment pas grand chose, on peut faire vraiment quelque chose de sympathique. Voilà, donc je vais sécher et tout de suite je reviens. Enfin, je vais faire l'autre côté. La face est vide parce que je voulais respecter l'ordre. Donc là, pour l'autre côté, je vais choisir des couleurs que j'ai pas associées ensemble pour faire l'autre page et on se retrouve enfin pour la décoration. Voilà, tous les fonds sont faits. Je vais vraiment pas me compliquer la vie parce que c'est pas nécessaire et voilà. Donc je vais me servir de mon Golden Oldies XXL Collector's Book et en profiter pour prendre les grands qui vont bien aller dans ce format-là. Donc ça va être le critère. Pour les choisir, ça va être qu'ils soient grands. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnages. Et je vais essayer de prendre, vous voyez, ce genre de personnage, c'est très grand et c'est bien. C'est très très bien. Et ça me permettra d'avoir un échantillon de ces stickers, dans un petit, enfin de ces die cuts, pardon, dans un petit... je sais pas quoi, je sais pas comment l'appeler, c'est pas... Voilà, après c'est pas forcément la couleur que je vais utiliser, hein. Enfin, je vais pas forcément la mettre là, mais je voulais, voilà. Elle, je l'ai beaucoup utilisée aussi, j'adore. Hop. On dirait... moi, à mon spectacle de danse. Ouais. Dans une vie d'avant. Hein, puisque là, ça fait un petit moment qu'on ne fait plus de spectacle. Ça va sûrement reprendre prochainement. Alors ces blocs de die cut, comparé à d'autres, alors c'est là que je dis ça et que je me rate, mais en général, j'ai pas de souci pour les défaire. Non, moi j'ai dit ça, c'était justé. Hein. Non, mais je l'ai déjà utilisé. Hop, celle-là, je l'ai jamais, je crois pas l'avoir déjà utilisée. Et elle est super tip top. Elle rentre pile poil. Ça, c'est top. Le phare, ça pourrait être une option. Vous voyez, par exemple, ce personnage-là, c'est difficile de le mettre quelque part. Enfin, si, dans des grands carnets, mais voilà. Et du coup, on doit lui choisir sa tête, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, on peut lui choisir une tête. Je ne sais pas s'il faut, mais on peut. Et on va lui choisir quoi comme tête? Je la vois pas avec cette tête-là. Je ne sais pas. Voilà, aussi, elle peut être pas mal. Son poirier, là. Elle n'a toujours pas de tête, hein, la madame.
Il n'y aurait pas de coup si je faisais ça. Voilà, du rouge et du bleu. Vous voyez là ce que je fais, oui. Non. Non, celle-là, ça me va. Tout ça pour vous dire qu'avec ce bloc, on peut vraiment s'amuser. Voilà. Et là, je fais vraiment dans le simple. Hein. À chaque fois, je prends un seul die cut, mais avec toutes les bordures, les petites frises, etc., etc. Enfin, il y a vraiment de quoi faire des choses super sympas. Celui-là, j'ai pas souvenir de l'avoir déjà utilisé. Depuis que je vous l'ai dit, c'est impressionnant. Hein. Je bloque à la découpe. Tac. Voilà, bon, en tout cas, vous avez compris le principe. On pourrait prendre la palette et la mettre, faire notre première page avec ça. Ça me dit bien. J'ai une idée. Voilà, vous avez compris le principe. Je vais... celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Je la verrai bien sur la dernière page. Vous avez compris le principe. Voilà, donc je vais choisir un peu tout et je reviendrai finaliser avec vous. Parce que le temps passe et je pense pas que... Je sais même pas combien j'en ai sélectionné. Donc il est temps de faire une pause. Hop. Tac. Allez. À suivre. Alors, nous voici. Donc j'ai avancé sans vous. Enfin, j'ai même fini sans vous. En même temps, j'ai vraiment fait des gestes répétitifs. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais vous le montrer comme ça, peut-être. Voilà. Donc là, j'ai joué un peu sur des doubles pages avec des éléments communs à chacune des pages. Donc là, c'est les étoiles. Là, c'est le thème un peu plage et il y a des fleurs. Enfin, elles avaient des tongs et elles ont des fleurs. Là, c'était les danseuses avec des cœurs. Et là, j'adore ma page de dos, qui est celle-ci. Voilà, donc un petit mini bien sympathique. J'ai encore pas décidé comment j'allais relier parce que j'ai délibérément pas souhaité utiliser ces attaches-là. Donc, je vais mettre des rubans, je pense. Et je sais pas si je le relie tout de suite, si j'attends, si je le complète, si parce que bon, là, il est quand même petit. Et je pensais à mettre une petite spirale là sur le côté avec la Binding Tall, mais du coup voilà, en tout cas je peux plus revenir à l'option comme ça parce que sinon ça voudrait dire qu'il faudrait tourner et puis que les pages seraient pas mais bon, je l'avais pensé avant, mais ça me plaisait pas. J'aime pas trop les pages qui s'ouvrent comme ça, enfin en tout cas je préfère quand ce format là. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura donné des idées pour faire des petites créations faciles. Bien évidemment, là je fais un petit carnet, ça aurait pu être une carte, une memory dex, une ATC. Enfin, voilà, la technique est la même pour tous les supports. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.